Cube Radio. Salut, c'est Charles Dran avec l'équipe dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle de biologie marine, les sargasses, une algue brune qui a envahi les côtes de l'Atlantique et des Caraïbes, particulièrement depuis une dizaine d'années. Le phénomène va en s'accroissant à un point tel qu'on parle des sargasses comme la plus grande marée d'algues envahissantes au monde. Mais d'où viennent-elles? Pourquoi sont-elles aussi abondantes, ces algues? Voici Véronique Morin. Christophe Colomb aurait été le premier à apercevoir les algues brunes dans l'Atlantique, au sud de la Floride, près des Bermudes, en 1492, nommant ainsi cette région mer des Sargasses, venant de Sarkozy en espagnol ou varech en français. Mais jusqu'à récemment, elle ne causait pas de soucis. Sauf qu'à partir de 2011, l'année de la première grande marée de ces algues brunes sur les berges des îles des Caraïbes, de l'arc antillais, le phénomène est devenu sérieusement inquiétant. Les experts les suivent par satellite pour enregistrer leurs mouvements, les dénombrer, connaître leur provenance. Entre décembre 2022 et janvier 2023, l'Université de la Floride du Sud et la NASA, qui s'occupent de monitorer les sargasses dans l'océan Atlantique, estimaient que leur quantité avait doublé, établissant un record à 8,7 millions de tonnes de ces algues. Le précédent record remonte à 2018, avec 6,5 millions de tonnes de sargasses. Du haut des airs, elles peuvent paraître attrayantes, reflétant les couleurs dorées du soleil contrastant avec le bleu de la mer. Mais lorsqu'elles se déplacent en masse, au gré des courants et des vents, elles peuvent causer des maux de tête à la navigation et bloquer la lumière vers les fonds marins dans les eaux peu profondes, affectant la vie marine. Le réel problème survient lorsqu'elles échouent sur les berges. Les sargasses forment alors de véritables tapis recouvrant des plages entières, étouffant la biodiversité. Par exemple, les tortues nouvellement écloses sont incapables de ramper vers la mer au-dessus de ces montagnes d'algues en décomposition. Et alors que les sargasses pourrissent, elles libèrent des émanations nauséabondes et toxiques. Les plages sont alors interdites, qui voudraient s'y aventurer, sur des larges pans du littoral, chassant les touristes et créant aussi une forme d'angoisse sur leurs répercussions sur la santé humaine et sur l'économie des régions touchées. On s'explique mal cette abondance d'algues brunes. Mais contrairement à ce qui était supposé au départ, les échouages de sargasses aux Antilles ne proviennent pas de la mer des Sargasses. C'est ce qu'a démontré la télédétection grâce aux images satellites. Depuis 2011, ces images montrent une énorme quantité d'algues flottantes naissant au large des côtes du Brésil, donc bien loin au sud de leur habitat normal, la fameuse mer des Sargasses. En juillet 2022, l'extension de cette population atteignait le littoral africain à l'est et les Petites Antilles et les Caraïbes à l'ouest. L'explosion de sargasses serait alimentée par l'activité humaine, les déversements des déjections humaines, les eaux usées, les cultures intensives de soya au Congo, en Amazonie et dans le Mississippi, qui déversent de l'azote et du phosphore dans l'océan. Et elle est de loin la plus grande prolifération d'algues de la planète, comme le rapporte The Guardian en mars 2023. La grande ceinture de sargasses de l'Atlantique, comme on l'appelle, visible de l'espace, est décrite comme un monstre marin qui s'étend à travers l'océan avec son nez dans le golfe du Mexique et sa queue dans l'embouchure du Congo. Selon les experts, il va falloir apprendre à vivre avec. Des programmes de collecte de sargasses sont mis en place avec les moyens existants qui ne suffisent pas. Il y a des barrages qui sont envisagés en mer pour empêcher les marées de sargasses d'échouer sur les plages. Et avec les collectes de ces tonnes d'algues brunes, pas question de faire du compostage ou de nourrir le bétail puisqu'elles sont contaminées avec, entre autres, de l'arsenic. Plusieurs groupes de recherche travaillent activement pour trouver une façon de revaloriser les sargasses, mais pour l'instant, aucune idée ne s'est encore suffisamment démarquée pour attirer les investissements nécessaires.
Ouais, il faudra trouver une solution à ce problème. Peut-être que lorsque les sargasses fermeront les plages de Cancun, de Miami, d'autres destinations soleil des plus fortunées, on va dire, peut-être que les investissements viendront pour trouver des solutions à ce phénomène affolant que nous, humains, avons encore une fois créé. Il y a déjà des recherches intéressantes qui sont effectuées pour trouver des solutions, notamment en coulant les sargasses au fond de l'océan à plus de 2000 mètres, ce qui, en plus, permettrait la séquestration de CO2. Merci Véronique Morin, c'était en 5 minutes.